sans-abri dans la rue. Et alors là, à ce moment-là, qu'on soit clair... Il a donné... Donc il a fait une OP, il a gagné 10 000 balles sur l'OP, il a donné 10 000 € à un sans-abri. Wesh, dinguerie, hein. Comme quoi, faire des bonnes actions, ça paye, hein. Regardez où il est MrBeast maintenant, hein. Il a rien inventé. Hein. Le fait de donner de l'argent aux sans-abri en vidéo YouTube, à l'époque, aux États-Unis, c'est un sport olympique. Hein. Je me souviens par exemple à l'époque que tous les mecs qui faisaient des pranks sur YouTube, eh ben, ils avaient tous fait une variante de cette vidéo. Mais là où je vous dis que MrBeast est un petit peu différent, c'est que lui, à cette époque, il fait pas partie du club des millionnaires de YouTube. Il a toujours pas beaucoup d'argent. Certes, sa chaîne YouTube commence un petit peu à grossir, et le premier gros chèque qu'il a l'opportunité de gagner, eh ben, il claque tout dans le budget de production de sa vidéo. Et c'est à ce moment-là où, selon moi, l'ère MrBeast commence. Bon, et avant tout ça, je dois vous parler de quelque chose. Pour ceux qui connaissent, Oh là là. de 19,85 €. Et donc, envers YouTube, comme il aime bien, plus il peut faire des vidéos incroyables. Plus il peut faire des vidéos incroyables. Et la restitution d'énergie à 90 par mois. Mais pour rappel, si vous avez juste besoin de l'application de signature, c'est 0. Merci encore à Odoo de soutenir la chaîne depuis un bon moment maintenant. Et nous, on retourne à la vidéo. Le concept qu'il utilise, c'est le concept de flywheel. Alors, apparemment, c'est un volant d'inertie en français. Un volant d'inertie est un système rotatif permettant le stockage et la restitution d'énergie cinétique. Bon, là, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec MrBeast. En fait, le flywheel, en business, c'est un mécanisme qui s'auto-entretient. Plus MrBeast a d'argent, plus il peut faire des vidéos incroyables. Plus il peut faire des vidéos incroyables, plus il gagne d'argent. Et donc, plus il peut... Ouais, en gros, il réinvestit l'argent qu'il gagne dans ses autres concepts. Faire des vidéos incroyables. Je pense qu'au moment où MrBeast s'est rendu compte de ça, il y a eu une étincelle dans son esprit. Un esprit qui était déjà bien fertile pour cette idée, parce qu'il avait une aversion au risque qui était complètement inexistante, et une obsession envers YouTube, comme il aime bien le raconter à chaque interview où il parle. En fait, c'est simple. Pour lui, il veut juste devenir le plus gros possible sur YouTube, rien d'autre ne l'intéresse, et c'est pour ça que toutes ses ressources, que ce soit financières, temporelles ou énergétiques, vont directement aller dans la production de ses vidéos. Et à ce moment-là, personne d'autre n'avait ce niveau d'ambition sur YouTube. Alors certes, t'avais des YouTubeurs qui étaient vraiment extrêmement riches, mais leur but final, c'était pas de devenir le plus gros sur YouTube pour devenir le plus gros sur YouTube. Leur objectif, c'était d'avoir plus de vues, plus de célébrités, plus d'argent. Le but de MrBeast, c'est juste faire le plus de vues possible. Il n'y a pas d'objectif final derrière. Et en fait, quand on y réfléchit, ce qu'a fait MrBeast à ce moment-là, c'est qu'il a pas seulement créé sa chaîne YouTube et continué sa chaîne YouTube. À ce moment-là, MrBeast devient une vraie start-up. Alors, je sais, ça fait vraiment bullshit dit comme ça, oui, les YouTubeurs aujourd'hui sont des entrepreneurs, machin. Non, quand je dis une start-up, c'est vraiment une vraie start-up. C'est-à-dire, c'est pas une start-up où tu demandes des aides à l'État, puis ensuite, voilà, tu vas à Station F et tu vas boire un pot à 17h. Non, une start-up, c'est une voiture qui descend la pente à 200 km/h et sur lequel tu continues d'appuyer sur l'accélérateur. Ce qui se passe quand t'arrives en bas, c'est soit tu prends un arbre et tu meurs, soit tu t'en sors par miracle et là il se passe des choses incroyables. Et bah pour le coup, c'est exactement ce que fait MrBeast. Il réinvestit tout dans ses vidéos sans aucun plan B et sans se sécuriser lui-même. Là où pour le coup... Ouais, en vrai, c'est fort, hein, parce qu'au final, il fait les bons choix, les gars, hein. MrBeast fait les bons choix, hein. Tous les autres youtubeurs à côté ont fait des investissements, tous les youtubeurs ont un petit peu amélioré leur niveau de vie. Non, lui il reste concentré et son objectif est clair. En fait, l'argent de YouTube, c'est pas son argent, c'est l'argent de l'entreprise YouTube. Et ça se voit doublement quand on voit la façon dont il organise ses équipes. En fait, c'est simple, à partir de 2018, l'équipe de MrBeast commence à grandir de façon exponentielle. Et en fait, à cette époque-là, certes, les youtubeurs avaient des monteurs, certes, les youtubeurs pouvaient avoir une petite équipe autour d'eux, mais par exemple, avoir un chargé de prod, c'est quelque chose qui était extrêmement rare. À l'époque, MrBeast, ses vidéos, elles ressemblaient à rien. Voilà, il faisait des trucs tout pourris dans son jardin, mais il a quand même eu la présence d'esprit de se dire bah écoutez, je vais recruter quelqu'un pour nettoyer quand j'ai fini mes vidéos. Ensuite, il va recruter des gens juste pour apparaître à l'écran, puis des gens pour gérer les décors. Puis en fait, là où à l'époque il y avait juste une personne Ouais, en fait, il a professionnalisé son contenu en vrai, mais à mort. pour gérer le montage, et bah il va En fait, tout ça part sur la base de ok, je gagne de l'argent avec YouTube, mais je le réinvestis dans les vidéos. Chose qu'admettons, moi, je ne fais pas. Genre, moi, je gagne de l'argent avec les réseaux, mais je le réinvestis pas dans mes vidéos. Après, parce que je fais un contenu où j'ai pas besoin de le réinvestir, tu vois. Mais un mec comme MrBeast, où son but c'était toujours de faire plus de vues, etc., il était obligé de réfléchir à comment faire. Et c'est vrai, en vrai. des gens spécialisés dans le son, des gens spécialisés dans l'étalonnage. Et en fait, plutôt que de monter une chaîne YouTube, MrBeast monte une vraie boîte de production. Et une boîte de production un petit peu spéciale, puisque tout ce que la boîte gagne, il va la réinvestir. Et si vous n'avez pas été youtubeur, vous vous rendez pas compte juste du stress que ça représente. Puisque quand tu recrutes des gens, tu dois les payer Ouais. tous les mois. Et si tu les payes tous les mois, ça veut dire que tous les mois, tu dois avoir une quantité précise d'argent qui rentre. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que certains mois, MrBeast, bah, il gagne pas assez d'argent pour payer tout le monde et il est obligé de faire des prêts à la banque. So you took out a loan to make the next video. Yeah, there was one month where I had to take out like a $200,000 loan because we were just spending Against like, what? Your house or something like that? you know, I gotta keep spending money. I'm a goddamn DGen. Like we gotta keep making videos, and so I'll pay you back. Yeah. So a lot of moments like that. Ça, c'est le genre de truc que tu voyais personne faire à C'est une l'époque. dinguerie en vrai, faire un prêt pour payer Je ses... pense qu'aujourd'hui en France d'ailleurs, il y a pas grand monde
monde qui ferait ça. Hein. Je pense que les Américains ont un rapport à la dette et au risque qui n'a rien à voir avec les Français aussi, hein, accessoirement. Mais voilà, ça c'est ce que j'appelle la première révolution beastienne de YouTube. C'est-à-dire le concept de tout réinvestir dans les vidéos. Il y a une formule que MrBeast utilise à de nombreuses reprises dans les interviews. Et pour le coup, MrBeast, c'est un des créateurs qui a le plus parlé de YouTube en interview. Et à cette époque-là, personne ne le faisait. Personne ne rentrait dans les détails de sa façon de réfléchir aux vidéos, de sa façon de faire les choses. Mais MrBeast, il est tellement passionné de YouTube qu'il peut pas s'en empêcher. Il donne tous ses secrets. Et sa formule, c'était: je suis pas inquiet pour le futur parce que je mets toute mon énergie dedans, je mets tout mon argent dedans et personne ne pourra jamais me rattraper. It's not Les gars, ce mec-là, il a une mentalité de champion. even humanly possible. Like, I reinvest every penny I make. I work every hour I'm awake. Je travaille toutes les heures où je suis réveillé, je consacre chaque atome à mon cerveau et résoudre cela. J'embauche les meilleures personnes de la planète, je fais ça depuis 14 ans et je pense que je vais faire ça pendant encore des décennies. Donc je vais continuer encore comme ça, 20 ans, 30 ans. Ok, bah pourquoi pas. On reviendra sur cette formulation un petit peu plus tard parce que vous allez voir que c'est son plus grand danger. Là-dessus, c'est indéniable, MrBeast est un visionnaire. Mais il y a une deuxième chose qui fait que MrBeast est un visionnaire aussi, son approche à la monétisation. Pour le coup, sur YouTube, je pense que c'est MrBeast qui a démocratisé le concept de Media-led Company. En gros, ça peut se traduire par entreprise basée sur le média. Et par média, en fait, on entend simplement le fait d'avoir un public et de communiquer aux gens. La Media-led Company, c'est une entreprise qui, avant toute chose, crée du contenu et se sert de ce contenu pour monétiser des choses derrière. En fait, je pense que la plus connue de toutes les Media-led Company du monde, c'est tout simplement Disney. Vous avez probablement déjà vu ce graphique qui avait été dessiné par Walt Disney lui-même avant sa mort. Et en gros, c'est un graphique qui représente tout l'écosystème de Disney. Les parcs d'attractions donnent envie aux gens d'acheter des jouets, les jouets permettent de financer les films, etc. etc. Et bah en fait MrBeast à partir de 2020 c'est exactement ce qu'il va commencer à faire. Aujourd'hui tout le monde le fait, mais à l'époque un YouTuber qui sort son propre restaurant, Beast Burger, et c'est du jamais vu. En plus l'effet d'annonce était incroyable puisque les burgers étaient disponibles dans quasiment tous les États-Unis dès le premier jour. C'est incroyable. Wow. Bon ça a mal fini puisqu'il s'est entouré des mauvais partenaires et du coup il s'est retrouvé en procès parce qu'il a plus voulu promotionner le truc parce que ses burgers arrivaient froids. Enfin bref c'était tout un bordel. Mais au moins il a prouvé que le modèle fonctionnait. Il a recommencé quelques années plus tard avec Feastables. En vrai les gars, on a beau dire ce qu'on veut, hein, mais ce mec-là c'est un génie. Hein. Que vous connaissez probablement, c'est ces chocolats là trop sucrés là qui se vendent à Carrefour. Mais force est de constater que ça a l'air de fonctionner. Je dis ça a l'air parce que en Et réalité, ça pour avoir goûté, c'est pas mauvais. Hein. pas vraiment les chiffres derrière. À tout moment, c'est quelque chose qui est pas complètement rentable. Et moi personnellement, j'ai mis une petite réserve sur ce concept de Media-led Company par rapport à YouTube en tout cas. Je sais pas si c'est autant l'Eldorado qu'on veut y penser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la brèche est ouverte et beaucoup de créateurs s'y sont aventurés. On pense par exemple à KSI et Logan Paul qui ont créé leur boisson Prime, qui a super bien marché, mais qui actuellement est en difficulté. C'est pour ça que j'ai mis des petites réserves. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo entièrement dédiée à ça. Il y a d'autres créateurs comme Ryan Trahan qui sont amusés à faire par exemple une marque de bonbons. Et voilà, depuis j'ai l'impression que tous les youtubeurs veulent faire leurs produits de bouffe. Squeezie. Et alors là vous allez me dire oui mais ça n'a pas été nouveau les youtubeurs qui vendent des choses. Oui mais pas vraiment. En fait à l'époque les youtubeurs ce qu'ils vendaient c'était Non, j'ai pas vu le nouveau short d'Astéron, on regardera après. pas vraiment des produits, des marques. C'était du merchandising. Je pense par exemple à Logan Paul. Je suis désolé je reviens beaucoup à lui mais je pense que malgré lui il a eu un énorme impact sur l'écosystème YouTube mondial. Et je ferai une vidéo dessus un jour aussi donc abonnez-vous. Mais voilà à l'époque Logan Paul c'était un des plus gros vendeurs de merchandising de tout YouTube. Rien que sur l'année 2017 il a vendu pour plus de 50 millions de fringues. Some merch. I made 50 mil. We grossed 50 mil in 2017. There was 3 days in a row. Ouais, c'est dingue en vrai. Hein. Each day for the Black Friday weekend. Des fringues à l'effigie de son perroquet quand même. C'est une prouesse, mais c'est une prouesse qui ne va pas en dehors de sa communauté. Là où MrBeast se différencie, c'est qu'il essaie vraiment de créer une marque, de lui donner une impulsion initiale grâce à sa fame et à sa hype. Et ensuite, le but c'est que la marque fonctionne de elle-même. Ça, c'est le deuxième point sur lequel MrBeast a été visionnaire. Enfin, le dernier point sur lequel il a été visionnaire, c'est sur sa manière de scaler sa production YouTube et de scaler un petit peu tout ce qu'il fait. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a 2 ans, MrBeast était dans un énorme drama. Et pour ajouter de l'huile sur le feu, il y a un mémo interne de son entreprise qui a leaké. Si jamais vous êtes youtubeur ou si jamais en tout cas vous voulez faire de l'entrepreneuriat ou des grosses choses, je vous invite vraiment à lire ce mémo parce qu'il y a plein d'apprentissages et c'est des apprentissages qui sont en vrai hyper smart en fait. C'était un document qui faisait lire à tous les employés qui recrutaient dans son entreprise et dedans on y apprend beaucoup de choses par rapport à sa mentalité et à sa façon de travailler. Et là on revient à ce que je vous disais un petit peu plus tôt par rapport à l'univers Ah, j'ai jamais vu ça. des startups. En fait ce playbook qu'il donne à tous ses employés, c'est exactement le genre de playbook que vous auriez pu retrouver dans les licornes de la Silicon Valley il y a quelques années. Il y a plein de concepts dans ce playbook qui sont tirés de grands entrepreneurs. Ça se voit qu'il a été Tu fais du merch toi puni? Ouais, ça doit être ça, ouais. biberonné à l'entrepreneuriat et ça se voit aussi que Ah ouais, c'est je suis en train là, je suis en train. le créateur qui pousse les choses le plus loin. Aujourd'hui l'équipe de MrBeast, je sais pas combien est-ce qu'ils sont, mais il y a de grandes chances qu'ils soient pas très loin de 1000 personnes pour travailler sur une chaîne YouTube. C'est juste impressionnant. Bon et je pense que dedans on peut compter aussi les gens qui travaillent sur Feastables, etc. Mais là-dessus c'est le troisième point où je pense que MrBeast a été Ah, visionnaire. t'imagines, tu payes 1000 personnes. Il a été visionnaire J'ai déjà du mal à me payer moi-même, c'est pas pour payer 1000 personnes. Hein. sur la façon de tout réinvestir au début sur YouTube. Il a été visionnaire sur la façon de financer cette croissance. Voilà, voilà. Aux États-Unis, ils ont MrBeast et en France, on a Astérion. Voilà.
avec la Media-Led Company et il a été visionnaire sur la façon d'aller encore plus loin dans la façon de gérer ses équipes. Le truc c'est que n'est pas MrBeast qui veut. Bon, qu'est-ce qui se passe quand tous les youtubeurs voient un mec sortir de nulle part, faire Ils font tous pareil. des vues que personne n'a jamais vues ailleurs et expliquer exactement sa démarche et sa façon de fonctionner dans tous les podcasts du game? Bah évidemment, tout le monde fait pareil. Hein. Je vais commencer par parler du marché américain et on parlera du marché français un petit peu après, mais force est de constater que des aussi grosses vues, bah ça en a fait baver plus d'un. Au niveau des anciens youtubeurs, ceux qui étaient là depuis le début, moi je pense par exemple à la communauté dans laquelle moi j'étais, c'est-à-dire Minecraft. Je me souviens qu'il y avait un youtubeur à l'époque quand moi j'ai commencé qui s'appelait Preston Plays. Il faisait uniquement des vidéos sur Minecraft, elles étaient vraiment très bien, il faisait beaucoup de vues, mais à partir du moment où MrBeast est arrivé dans l'équation, on voit clairement un avant-après dans la façon de construire les vidéos et dans l'investissement qui est mis. Déjà par exemple, ce délire de créer un crew, le fait de recruter des gens pour apparaître devant la caméra, bah, c'était un truc qui se faisait pas avant. C'est exactement ce que Preston a fait à cette époque. Il y avait un autre youtubeur justement dans la sphère Minecraft qui a fait exactement pareil. En vrai, les gars, sa vidéo, elle est grave intéressante, hein. Il s'appelait Unspeakable. À moindre mesure, c'est pareil en France avec Amixem, Étienne Moustache, Thomas Dozer et compagnie. C'est pas une idée qui est sortie de nulle part. En fait, en réalité, c'est une approche beaucoup plus entrepreneuriale à YouTube. Plutôt que de faire des feats avec ses potes youtubeurs et puis bah tu sais jamais quand l'autre est dispo, c'est un peu galère, etc. Bah juste t'as des employés qui sont payés un petit peu comme des acteurs. Alors c'est un boulot cool, hein, mais ça reste un boulot. Dans les constructions des vidéos, elles aussi, il y a beaucoup d'inspiration de la part de MrBeast. En fait, MrBeast, c'est un petit peu un nerd de l'attention. Son objectif, c'est simplement d'étudier les courbes de rétention et de voir ce qui fait que les gens partent. Dans une vidéo, par exemple, il a dit que si à un moment il rigolait et qu'il y avait une baisse de watch time à ce moment-là, et bah il fera en sorte de plus rigoler dans ses vidéos. C'est une approche scientifique à la production de contenu. Chez MrBeast, chaque seconde de vidéo est étudiée. D'ailleurs, le document dont je parlais un petit peu plus tôt est super intéressant sur ce point de vue parce qu'en fait, il divise ses vidéos en plusieurs morceaux. Du coup, chaque personne de son équipe est chargée de travailler sur une partie de la vidéo qui sera à un instant et du coup, bah en fait, en sachant à quel moment de la vidéo Ah, c'est une dinguerie. Ouais, tout est réfléchi, tout est calculé, quoi. tu sais s'il faut vraiment être ultra catchy. Par exemple, dans l'intro, il faut vraiment que le plan d'intro soit incroyable. Ensuite, à partir de 3 minutes, tu peux avoir une partie un petit peu plus calme où tu construis des personnages. Si tu travailles sur la partie de fin, il faut qu'il y ait un énorme payoff pour que les gens soient extrêmement satisfaits quand ils finissent la vidéo, etc., etc., etc. En fait, c'est simple, les vidéos de MrBeast, c'est une véritable usine parfaitement huilée. Alors, je fais une petite aparté dans cette vidéo. Mon but, c'est pas du tout de taper sur MrBeast. En fait, en réalité, je trouve ça même fascinant ce qu'il a réussi à faire. Mais ce que je trouve un petit peu moins fascinant, c'est toutes les copies qui sont arrivées derrière. Notamment aux États-Unis, il y a des mecs Vas-y, balance. Balance la sauce, c'est qui plaît à MrBeast, on veut savoir. qui ne se sont absolument pas gênés. Par exemple, il y a Matthew Beam, qui est un youtubeur américain, et pour le coup, lui, c'était la copie conforme de MrBeast. Alors, Ah ouais, j'avoue. Attends. Matthew Beam, qui est un youtubeur américain, Ouais, bah, il a qu'un foutu MrBeast sur la miniature, quoi. et pour le coup, lui, c'était la copie conforme de MrBeast. À la seule petite différence qu'il était capable de construire des trucs, parce qu'à la base, je crois qu'il était réparateur de voitures, donc il était assez manuel, et du coup, il était capable de construire, par exemple, je sais pas, il avait construit une statue de Dream géante, ou des trucs comme ça. Mais en fait, dans sa façon de construire les vidéos, c'était exactement comme MrBeast. Et c'était exactement tellement comme MrBeast que ça a retiré toute la substance du contenu, en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé son contenu, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ses vidéos d'il y a 2-3 ans. Vraiment, ça n'a pas d'âme, en fait. C'est limite, en fait, un truc qui aurait pu aujourd'hui être fait par de l'IA. In this video, I will be building MrBeast, the world's largest candy bar. I'm gonna be the first person to build a giant snowman on this beach in Hawaii. I hired 50 Spider-Man to find out what it's like to be a crime-fighting superhero. Les concepts ont l'air d'être éclatés sa grand-mère, par contre, hein. Ou en tout cas, qui aura pu Enfin, je vous le dis, hein. être fait par de l'IA dans quelques années. En fait, c'était une espèce de checklist à faire. Intro hyper dynamique, check. Crier dans l'intro, aujourd'hui, on va faire le plus grand truc de check. Voilà, c'est exactement ce genre de truc, une espèce de checklist à la MrBeast. Et c'est comme ça qu'a été popularisé. Il me stresse, il a un truc blanc dans les cheveux, là, depuis le début. Ici, là. Regardez, faites attention, depuis le début de la vidéo, il a ça. Et le mot, la MrBeastification de YouTube. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette MrBeastification. On avait réact à cette vidéo. Et en vrai, la vérité, c'est que j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de sortir de cette méta. MrBeast lui-même, le premier, il commence à faire des vidéos un petit peu plus longues, des vidéos un petit peu plus posées. Ouais, on parle quand même de MrBeast, hein, c'est posé entre guillemets. Mais voilà, le but c'est de pas simplement essayer de brute force le fait que les gens continuent de regarder ta vidéo, mais de leur faire vivre des émotions, etc. Il a bien progressé là-dessus. Ça, on peut lui accorder. La vérité, c'est que déjà encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont un petit peu en retard et qui n'ont pas compris ce shift dans la façon de faire les vidéos. Et la plupart du temps, c'est des gens qui font du MrBeast de façon maladroite en fait. Ils pensent qu'il suffit juste de crier dans un micro et de dire aujourd'hui on va faire la plus grosse truc du monde pour que la vidéo fonctionne. Et Alors ça, que non. Je pense que c'est un petit peu une ancienne méta. Ça, c'est la première façon dont MrBeast a énormément changé le contenu des vidéos YouTube. D'un point de vue
vue purement structurel. Je vais donner mon exemple Non, le clip d'Unchained, il est pas sorti. à moi parce que à cette époque-là, je sais que j'ai beaucoup emprunté à la façon de faire de vidéos de MrBeast. On était à peu près en 2022 et vraiment petit à petit, j'étais en train d'incorporer un petit peu toutes les astuces à la MrBeast, l'intro vraiment bien catchy, le fait de vraiment bien travailler, que le rythme soit parfait pour que les gens ne quittent pas la vidéo, et ça marchait en vrai. C'est à ce moment-là où j'ai fait les plus grosses stats. Mais est arrivé un jour où en re-regardant une vidéo que j'avais postée, je me suis dit purée, cette vidéo-là, je l'ai regardée, j'ai pas vu le temps passer de A à Z, mais d'un autre côté, j'ai un petit peu perdu ce qui faisait que je kiffais YouTube à la base, c'est-à-dire le fait d'arriver avec des concepts complètement what the fuck, tu sais pas. Ton authenticité. Putain, j'arrive pas à parler ce soir. Ton authenticité. Ça va fonctionner, d'avoir une approche beaucoup plus personnelle au contenu YouTube. C'est-à-dire, voilà, si demain j'ai envie de parler d'un truc de gros nerd qui, je sais, intéressera pas tout le monde, je vais essayer de faire en sorte d'attirer les gens et d'expliquer pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse et pourquoi est-ce que ça pourrait les intéresser. Mais dans la méta YouTube, il n'y a pas vraiment de place à ce Authenticité. Merci. Fallait me l'écrire dans le chat pour que j'arrive à le dire. genre de risque. Pour MrBeast, le thème d'une vidéo, ça doit être le plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire que tu peux pas parler d'un truc extrêmement niche parce que du coup tu vas te mettre forcément à dos une partie du contenu. Et c'est ça le problème quand tu t'adresses au mainstream. Là où pour moi la force de YouTube à la base, ou en tout cas moi la façon dont j'aime bien consommer du contenu. Je bégaye devant 1267 personnes. Même si je bégaye devant 10 000 personnes, ça fait quoi? Je m'en bats les couilles. Et je m'en fous, c'est pas grave. YouTube et la façon dont j'aime bien produire du contenu YouTube, c'est qu'en fait, c'est du contenu de niche en fait. C'est du contenu que tu trouvais pas à l'époque à la télé quand moi j'ai commencé sur YouTube. Tu trouvais ça uniquement dans des sombres forums internet ou dans des petites communautés sur YouTube. C'est en ça que MrBeast a changé la plateforme et qui a changé pas mal de choses. Le deuxième point sur lequel MrBeast a changé quand même pas mal le contenu sur YouTube, c'est l'argent. Alors oui, comme je vous l'ai dit, même avant MrBeast, Ça va, je rigole. le YouTube américain était quand même sacrément ostentatoire. Mais on a passé un palier avec MrBeast, notamment avec ces challenges où tu pouvais gagner d'abord 10 000 $, puis 50 000 $, puis 100 000 $, puis 1 million de $. C'est n'importe quoi. En fait, tu balances des montants et t'arrives à un stade où en fait aujourd'hui, même MrBeast le dit, ça sert plus à rien d'offrir 1 million de $ parce que les gens sont complètement désensibilisés au montant. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a mis l'argent dans la conversation. Et ça a même mis l'argent dans un pays qui quand même est relativement fermé à ça, relativement hermétique, la France. Voilà. En vrai, même j'ai l'impression que en France, on parle presque, c'est presque un gros mot pour moi parce que je suis le premier à en parler, mais on parle presque trop d'argent sur YouTube. Entre les entrepreneurs qui sortent tous des chiffres gigantesques, les youtubeurs qui parlent des coûts de leur production énormes et qui hésitent pas aussi à faire gagner de l'argent. Squeezie le premier, regardez, c'était le premier à dire qu'il aimait pas trop le contenu de MrBeast, et 3 mois plus tard, il nous sort une vidéo du train qui a coûté 750 000 € à produire, et dans la Fuse en drama avec Squeezie et je t'en parle dès maintenant. Pardon. laquelle il fait gagner 100 000 € à ses potes. J'avoue, la vidéo de Squeezie, c'est une jolie étude de cas. En fait, c'est ce à quoi ressemblerait MrBeast si MrBeast était français. C'est-à-dire que tu retrouves quand même des petites mécaniques à Fuse qui est en train de dire que Squeezie c'est le MrBeast français et je t'en parle dès maintenant. la MrBeast, mais tu retrouves aussi le côté fit and fun français. C'est hyper intéressant cette vidéo. Non, non, c'est même pas une blague. Je vous le dis, c'est même pas une blague. Et c'est clairement inspiré de MrBeast, même dans le concept, même dans l'art du spectacle. Puisque si vous regardez la vidéo de Squeezie sur le train, en fait, il aurait très bien pu faire ça dans des pièces et enchaîner les pièces les unes après les autres. Pourquoi est-ce qu'il a fait un train? Parce qu'il savait que ça allait être ultra badass. Et il a bien raison, hein, c'était ultra Et badass. attends, elle a fait combien de vidéos? Enfin, elle a fait combien de vues la vidéo de Squeezie? Squeezie train? Squeezie train. En vrai, la vidéo était cool à regarder, hein, par contre. Hein, ça, 13 millions. Ah, c'est pas... J'allais dire, c'est pas... C'est un chiffre que je ferai jamais sur une vidéo. Hein. Moi, mon record, c'est 1 million. Mais c'est pas non plus... Genre, tu regardes, elle est même pas dans son top vidéo qu'il a sorti, alors que c'est la vidéo qui lui a coûté le plus cher. Hein. En vrai, hein. Tu regardes un côté, un épisode de Qui est l'imposteur, ça fait 10 millions. C'est une dinguerie, hein. Alors que ça, c'est sa vidéo qui lui a coûté le plus cher, elle a fait 13 millions. Mais n'est pas MrBeast qui veut. Parce que le problème de MrBeast, c'est que MrBeast, lui, il est toujours dans sa voiture à 300 km/h en train de descendre. La vérité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, MrBeast a atteint une telle envergure que c'est plus très Indétrônable. grave s'il fait toutes ses vidéos à perte, c'est plus très grave s'il se met entre guillemets un petit peu en danger financièrement, puisque à côté, son image de marque, l'image MrBeast en elle-même, elle peut être monétisée de tellement de façons différentes. D'ailleurs, je crois qu'au moment où je vous parle, MrBeast a ouvert un parc d'attractions en Arabie Saoudite, il a dû prendre un chèque gigantesque pour ça, et ce Ouais, non, je le mute. Ouais, bah ouais, bon. Vas-y, hein, je le mute, hein. Il est mute, je le mute.
Shake, il est pas dû à ses vidéos, il est dû uniquement à son image de marque qu'il a développée en plusieurs années. Là où par exemple un Squeezie, il est quand même beaucoup plus rattaché à sa propre chaîne YouTube. Certes, Squeezie, ça reste une image de marque extrêmement puissante en France, mais ce que je veux dire c'est que l'argent qu'il gagne, il va toujours être fonction de ses propres réseaux sociaux. Ça peut être un post Instagram, ça peut être une vidéo sponsor sur YouTube, mais ça sera jamais par exemple Squeezieland, un parc d'attractions Squeezie qui s'ouvre. Pour l'instant, je pense qu'il a pas l'envergure nécessaire et je pense en réalité qu'en France, c'est très difficile d'avoir autant de... Et puis même, est-ce qu'il a envie de faire ça? Je sais pas, c'est autre chose aussi ça. Hein. Envergure et une image de marque aussi puissante pour avoir des deals à plusieurs millions juste basé pour vendre son nom en fait. Que MrBeast c'est pas lui qui l'a construit hein, le parc d'attractions, hein. Il a juste donné son nom, il a attribué une licence et puis voilà il s'en lave les mains. Le problème avec ça c'est que MrBeast lui il a réussi à se défaire des contraintes financières. C'est pour ça qu'il peut autant investir dans son équipe, autant investir dans ses contenus. Le problème c'est que tous les youtubeurs le regardent autour et se disent c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'investisse, il faut que j'investisse toujours plus dans mes vidéos, que je fasse des concepts de plus en plus incroyables, il faut que je progresse à chaque vidéo, que j'étudie ce que j'ai pas bien fait, et en fait, simplement rentrer dans une spirale de faire toujours mieux, toujours plus gros. Ça marche quand t'es MrBeast, mais quand t'es pas MrBeast. Je vais encore une fois donner mon exemple à moi. Ce qui s'est passé en 2022-2023, c'est que j'étais, comme un petit peu tout le YouTube game, matrixé par MrBeast. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recruter beaucoup de gens dans mon équipe, ce qui fait qu'à un moment, on n'était pas loin de 30 personnes en équivalent temps plein. Entre ce qui est énorme, hein. YouTube, Palladium, tous les projets que j'ai à droite à gauche. Certes, c'était très bien, c'est cool pour ton ego de te dire, il y a 30 personnes qui bossent pour moi et tout, là je suis en train de construire un truc géant. Mais la vérité, c'est que tout est quand même construit sur un mec qui fait des vidéos dans sa chambre. Si demain je fais pas de vidéo, et il y a un petit peu tout qui s'effondre. Et le problème, c'est qu'un salarié, c'est pas comme une Lamborghini. Alors ok, la Lamborghini, peut-être que tu dois payer l'assurance, mais au pire, tu la revends, au pire, voilà, tu fais ça. Un salarié, le problème, c'est que il faut s'en occuper, il faut le payer tous les mois, même si tu fais pas de vidéo, tu dois quand même. Il faut lui donner du travail. Le payer. C'est pas comme une Lamborghini que tu peux revendre comme ça du jour au lendemain. Enfin voilà, il y a des obligations en fait en tant qu'employeur. Et ça, c'est le gros risque que beaucoup de créateurs de contenu YouTube ont fait pendant ces années. Alors en France, à moindre mesure, mais moi en tout cas, je vous le dis que c'est une erreur que j'ai fait. J'ai beaucoup recruté, j'ai beaucoup investi entre guillemets dans mon équipe, mais en réalité sans vraiment rien construire. Ce qui fait que quand j'ai commencé à poster un petit peu moins de vidéos, quand j'ai commencé à faire un peu moins de vues, je me suis retrouvé un petit peu étranglé par les coûts fixes que j'avais construits autour de mon entreprise YouTube. J'étais en train de descendre à 200 km/h sur la pente et je me suis pris l'arbre. C'est en ce sens que je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui voulaient faire comme MrBeast, mais qui n'avaient pas forcément réellement l'ambition derrière. Qui voulaient simplement juste vivre de YouTube, faire des projets cool et puis voilà, s'en sortir financièrement, mais qui voulaient pas forcément prendre autant de risques. En fait, ça me fait penser à un livre qui s'appelle Blitzkrieg, qui est en fait un livre qui parle d'entrepreneuriat et qui parle de la stratégie de certaines boîtes, notamment les boîtes start-up des années 2010, comme par exemple Uber. Uber, quand ils sont arrivés sur le marché, leur stratégie c'était pas bon allez, vas-y, on va faire une petite ville dans laquelle on va mettre des Uber, puis après on va faire une autre ville. Non, eux, leur objectif c'était de lancer genre 80 villes en même temps, et puis tant pis si on perd plein d'argent, tant pis si jamais la loi est contre nous, et on implante quand même les Uber. Enfin voilà, en gros c'était des énormes bourrins. Et pour moi, MrBeast c'est le Uber de YouTube. Et le problème avec ça, c'est qu'il faut avoir une tolérance au risque qui est extrême quand tu fais ça. Et il faut aussi pas avoir peur de tout perdre, qui n'était pas le cas de la majorité des créateurs. Et on les comprend. Récemment, il y a une interview hyper intéressante qui est sortie de la part de Erac, qui pour moi est l'incarnation de cette période de MrBeastification à tout prix. En gros, Erac, c'était un gars qui sortait de nulle part, qui s'était endetté de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour réussir sur YouTube. Et en un an, il est passé de 1 abonné à 1 million. Mais il a pris des risques énormes. Enfin voilà, vraiment, il a tout réinvesti dans YouTube. Il a fait exactement la stratégie MrBeast. Et là, récemment, ce qu'il avoue dans cette interview, c'est qu'il est un petit peu revenu en arrière. Là où, par exemple, une vidéo lui coûtait 100 ou 200 000 euros parce qu'il avait vraiment la mentalité MrBeast, en fait, tout simplement. Il parlait notamment de cette vidéo qui lui avait coûté, je crois, 80 000 euros pour tourner, pour un jour de tournage. Il avait tourné la vidéo et en re-regardant les rushs, il était pas satisfait. Alors qu'elle aurait pu complètement être postée. Hein. Du coup, il est retourné la semaine d'après, il a repayé 80 000 euros pour avoir vraiment la vidéo parfaite. Voilà, ça, c'est vraiment le syndrome de MrBeast parce que MrBeast, dans les interviews, il a toujours rabâché qu'il voulait faire des vidéos parfaites. Que si c'est pas parfait, il jette la vidéo, c'est pas grave si elle lui a coûté plusieurs millions de dollars. Voilà, pour le coup, c'est d'ailleurs complètement vrai. Ouais, mais vas-y, il est trop riche aussi. Il y a une vidéo qu'il avait finie. Les gars, il a trop de sous. Elle était montée, elle était parfaite. En vrai, elle était au standard de qualité MrBeast, je trouve. Il l'a jamais postée et il l'a même filé à un autre youtubeur qui l'a posté sur sa chaîne. Résultat, la vidéo a fait plusieurs dizaines de millions de vues et c'est la vidéo la plus vue de la chaîne de Ludwig actuellement. Du coup, ce créateur, Erac, il explique tout simplement que, en fait, c'est une dinguerie. Il avait loué un hangar gigantesque qui lui coûtait des dizaines de milliers de dollars par mois. Il avait recruté une team avec 30 personnes. Il avait vraiment fait tout exactement comme MrBeast et il s'était rendu compte que ça marchait pas en fait. Il s'est rendu compte que financièrement c'était pas tenable. Il s'était rendu compte que mentalement c'était pas tenable parce que quand t'as la pression financière. Ça parle trop d'argent, les gars. Ça parle trop d'argent. J'adore ça.
J'adore ça. Sur tes épaules et le tenir tout seul parce que c'est pas. J'adore ça, les gars. Comme je le disais, si tu fais pas de vidéo, et ben l'argent ne rentre pas. Et donc là, tout est sur tes épaules. Franchement, on sous-estime la force mentale de MrBeast. Hein. C'est pas, je suis pas un fan invétéré de cette personne. Il a plein de problèmes. Je pense qu'il doit être un petit peu pas réglé comme tout le monde. Du coup, ce qui explique Herak, c'est qu'il a rendu son hangar, il a viré quasiment toute son équipe. Aujourd'hui, il doit être 4 ou 5. Et une vidéo qui fait plusieurs dizaines de millions de vues, maintenant, ça lui coûte 5-6 000 $, comparé à d'autres vidéos qui lui ont coûté 200 000. Et le truc, c'est que pour avoir parlé à pas mal d'autres créateurs, et ben, il y en a. Il reste combien de temps? Ça y est, elle est bientôt finie là, il reste 2 minutes. Se sont retrouvés Merci Angel, c'est gentil. Bonjour Penny, comment tu vas? J'espère que tu vas mieux avec ton SWAT. Merci beaucoup, oui, ça va mieux. Et j'espère qu'avec Carmine, vous êtes repartis en bon terme. On se parle pas, mais on sait pas. Enfin, moi, je l'ai pas une follow. Je pas. Il fait sa petite vie, je fais ma petite vie, quoi, tranquillement. Enfin, y a rien, y a pas de galère. Mais merci beaucoup. Merci Angel, c'est gentil. Exactement dans la même situation et qui ont dû un petit peu réduire l'équipe. Au-delà de ça, je pense que cette épopée de MrBeast, elle touche à sa fin. Pourquoi? Parce que mon pressentiment, c'est que la phrase que je vous ai dit plus tôt, je réinvestis toute mon énergie et tout mon argent, donc c'est obligé que mes vidéos vont être mieux que les autres et qu'elles vont faire plus de vues. Pour moi, cette phrase n'est plus vraie en fait. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu sur la chaîne de MrBeast. Là aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la chaîne de MrBeast est en perte de croissance. À vrai dire, le seul gros levier de croissance qui lui reste. Ouais, après, il est monté tellement haut qu'à un moment, c'était sûr qu'il allait redescendre un peu. Hein. C'est les shorts, ça lui permet encore de gagner plein d'abonnés et de faire plein de vues. Mais au niveau des vidéos longues, et ben MrBeast a perdu à peu près. Merci beaucoup à Yann Liki. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ou Yann, juste Yann, c'est très bien. Merci beaucoup pour le Prime, ça régale. 50% de ses vues. Je pense qu'il peut s'en sortir, comme je l'ai dit, parce qu'il a plein de moyens de monétiser son image. Là, il est en train de créer une série d'animations, il est en train de créer des jouets, il est en train de créer une banque. Donc voilà, je pense que MrBeast est bon, mais je pense qu'il va atteindre un plafond de verre en termes de nombre de vues. Je suis pas en train de dire que là aujourd'hui, il fait quoi? Il fait 100 ou 200 millions de vues par vidéo. Je pense qu'il peut encore monter. Ça, voilà, ça va être moins rapide, mais il peut peut-être monter à 300, 400, 500 millions de vues, mais je vois pas comment est-ce qu'il peut aller au-dessus. Après, l'avenir me fera. Bah ouais, parce qu'en vrai, il a fait déjà les concepts les plus fous qui puissent exister. Genre, on te dit concept fou sur internet, à part MrBeast, il y a qui, tu vois? Peut-être mentir, mais je pense que malheureusement, MrBeast arrive à un stade où les gens ne sont plus impressionnés par ce qu'il fait. Le fait qu'il faisait autant de vues avant, c'était parce qu'un petit mec là qui vient de Caroline du Nord arrive à faire des projets gigantesques en fait. C'est le rêve américain. MrBeast, c'est Goliath. Aujourd'hui, si jamais vous avez Hollywood qui sortait les vidéos de MrBeast, vous seriez en mode bah ouais, ok, c'est Hollywood, ils peuvent faire ça, bah oui, c'est normal. Bah là aujourd'hui, c'est pareil. MrBeast, il a beau faire n'importe quoi, vous vous dites bah ouais, c'est MrBeast, normal, il a un budget limité, il fait des trucs énormes, bah il a encore fait un truc énorme. Ce qui fait que je pense que son contenu va petit à petit intéresser moins de monde parce que bah, les gens sont un petit peu ennuyés de ça. C'est un petit peu toujours la même chose, faire le truc le plus incroyable, boum boum, explosion dans tous les sens. Et je pense que si vous êtes créateur YouTube, il faut vraiment sortir de ce paradigme. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est la créativité qui prime sur YouTube. C'est aussi l'authenticité. Et c'est pour ça que je pense que le nouveau YouTube, c'est un petit peu Twitch en fait. Parce qu'il n'y a pas encore trop eu cette espèce de surenchère. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De grosses productions. Surtout en France, hein. Les gars, il n'y a personne qui fait des streams et qui fait des trucs de ouf. En France. En vrai, quand on regarde. C'est vrai les gars, hein, le Twitch FR. Et quand ça va arriver, quand il y en a un, il aura l'oseille, il aura l'intelligence, il va faire des trucs de fou. Mais non, pas moi les gars, mais je fais rien du tout les gars, je fais des réacts, je suis assis sur mon siège et je réacte. Tu vois ce que je veux dire? Moi je ne fais rien. Même si un petit peu quand même. Mais moi c'est parce que je cherche pas à faire ça. Moi, je suis très bien assis sur mon siège, hein. Entre le GP Explorer, le All-Star de Amine, tous ces events comme ça, mais je pense qu'il y a encore une place pour l'authenticité et pour les trucs simples sur Twitch. Sur YouTube aussi. Après, oui, il y a déjà des trucs, enfin, il y a déjà eu des trucs fous, hein, je dis pas le contraire, hein. Le GP Explorer ou même l'Eleven All-Star et tout, c'est des trucs de fou, tu vois. Mais moi, je pense, dans les prochaines années, les gars, je pense qu'on n'est pas prêts, hein. Je pense clairement, mais je pense qu'on n'aura plus les super influenceurs comme on a eu à l'époque. Wheezy, MrBeast, tous ces gros noms-là, je pense qu'en fait l'audience va simplement se fragmenter et aller dans des petites niches. Après, tout ce que je dis, c'est peut-être des grosses conneries. Mais si vous voulez m'entendre dire d'autres grosses conneries, vous connaissez la chanson. En vrai, une très bonne vidéo, hein. Très très bonne. Ces vidéos, elles sont tellement intéressantes. Je vais dire sujet tellement intéressant. C'est très rare que je commente une vidéo, hein. Merci beaucoup pour la vidéo. Pour ta vidéo. Vraiment, vraiment, hein. Le boss, hein. La vidéo est grave intéressante, hein. Réacte la fouf, les gars. 5 vidéos en un jour, arrêtez-moi. Ouais, bon, Foufa, pareil, hein, 5 vidéos en un jour, hein, calme-toi. Hein. Foufa aussi, hein. Voilà. Hein. D'ailleurs, on va regarder Foufa. Astérion recommence et annonce une dinguerie.
Hey Puni, je sais pas si tu connais... Non, je connais pas. Puni, tu le fais quand le projet avec Fufa et Kazan? C'est un projet qui ne se fera plus, les gars. C'est un projet qui est complètement annulé. Je pense que vous l'avez vu dans tous les cas, Kazan est inactif. Donc voilà. T'as vu la chanson d'Unchained? Non, elle sort demain, je crois. Elle sort demain. Vous êtes chaud, on y go? React low NLV? Oh, je pense pas que c'est prévu. Hein. On y go? Vidéo de la fouf. Asterion recommence et annonce une dinguerie. Ok, bonsoir tout le monde. On reposte une vidéo problématique nous annonçant qu'il risque sûrement de passer sur les plateformes privées. Sa nouvelle copine répond à tout le drama qui se passe autour de eux. On va voir tout ça aujourd'hui. Attends, il y a trop d'infos là. Petite pensée pour ton chien, j'espère que ton swatting il lui a pas fait peur, câlin à lui de ma part. Merci beaucoup Radiateur pour les 5 euros. Si en vrai je te mens pas, le chien c'est vraiment chier dessus. Bon pas premier degré, tu vois, heureusement parce que j'aurais la flemme de ramasser. Mais il était vraiment dans son panier, il flippait quoi. Bon là il va mieux, là il dort mais... il est là, il est en train de dormir et comme ça. Mais voilà. Dans cette vidéo, ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'oubliez pas de booster celle-ci. Bien, que s'est-il encore passé? Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets ma dernière vidéo à son sujet dans la description où dedans je vous disais que Asterion avait déjà sorti une vidéo problématique sur les réseaux sociaux qui avait tourné de... Ah oui, malheureusement je l'ai vu, je suis encore traumatisé. Partout, on pouvait le voir lui habillé en Minotaur, c'est un délire qu'il a depuis plusieurs années, ainsi que sa copine en lingerie en train de... Bref, je vais pas vous faire un dessin, je vous mets la vidéo en description, vous allez vite comprendre. Et... Ah oui, il parle de sa vidéo à lui, ouais, j'étais en train de me dire. Non, j'étais en train de me chier dessus là. Et il y a quelques jours, on a pu voir une nouvelle vidéo dans le même style où justement, après avoir compris qu'être pas très habillé ça pose problématique, et ben il a refait la même, mais en vêtements en latex. Vous êtes ravissante, madame. Oh, vous êtes ici. Salut, c'est le Minotaur. Alors comme ça, vous m'avez... Ouais, mais il sait comment faire parler de lui, les gars. Hein. Demandé d'ouvrir un OF, un mime ou une plateforme où vous pourrez vous comporter comme des petits cochons, à baver des lèvres et à voir des choses magnifiques comme cette créature incroyable. C'est à partir de là où, les gars, il faut arrêter de parler à Asterion. Il faut arrêter de parler de lui. Les gars, là, ça y est, là on a compris qu'il était en train de vriller. On a compris qu'il est en train de faire n'importe quoi. Ça y est, dernière vidéo, paf, faut plus parler de lui. Ça y est, là, les gars, il est en train de sexualiser son contenu, il est en train de partir en couille. Il a une meuf, ça lui a retourné le cerveau, frérot. Là, je vous le dis, le déguisement du Minotaur, les gars, il est troué. Et je vous raconte pas à quel endroit il est troué. Je pense que vous le savez, les gars. Regardez ça. Et là, ça devient malsain parce qu'il utilise des plateformes comme Twitter ou d'autres, je suppose, pour faire la promotion de son contenu pour adultes. Et là, ça devient dangereux, étant donné qu'il y a des petits qui peuvent regarder, etc., tu vois. Et pourtant, dans sa vidéo 24 heures, il était sympa, c'est vrai. Regardez cette belle beauté, qui ne mérite que de l'attention. Twitch, si jamais il est en train de lui claquer le dos, d'accord? Fier d'être un Minotaur bien dominant. Bon, il faut lui faire plaisir, parce que les dames, comme cette charmante créature, il faut leur donner du bonheur. Il faut montrer que nous, les mâles, on sait s'occuper des femmes. Bon, il y a quand même quelque chose... Ah putain, t'imagines, tu te fais... Ouais, non, vas-y, bref. Ce qu'il faut prendre en compte dans cette vidéo, que je vous ai pas mis en entier, je pense que vous comprenez pourquoi, parce que la suite, ça part littéralement en latin. Le souci dans cette vidéo, c'est que maintenant, Asterion, comme je vous l'ai déjà dit, est ultra calé en termes de marketing. Il n'y a pas d'autres mots à dire. En termes de marketing, je pense que c'est le boss ultime en France. Il sait comment faire parler de lui, il sait comment vendre des choses. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Sauf que le souci maintenant, c'est qu'en voyant... Comme ces vidéos personnalisées, hein. Je pense que premier degré, les vidéos personnalisées d'Asterion, les gars, on n'en parle pas assez, hein. Mais ce mec-là est trop intelligent, hein. Parce que il fait des vidéos personnalisées qui sont problématiques, donc du coup ça lui fait de la publicité, et ça lui fait encore plus de vidéos personnalisées. Et je sais pas si vous avez vu le prix des vidéos personnalisées, ça coûte un bon billet, hein. Que sa première vidéo a fait donc il fait beaucoup d'argent, bien évidemment. De bruit, qu'il y a énormément de personnes qui recherchent la vidéo, parce que je vais vous mettre une petite capture, suffit juste de scroller un peu sur Twitter pour voir qu'il y a 10 milliards de comptes qui se sont créés disant qu'ils vont poster la vidéo de Asterion, sans compter les tweets qui sont faits par ces 10 milliards de chaînes, avec énormément de personnes répondant à ces mêmes tweets, les retweetant, les likant, donc prouvant qu'il y a une forte demande, alors que bon, quand même qu'on le clarifie déjà maintenant,
Ces comptes-là ne servent à rien, c'est juste pour rediriger des personnes sur un canal Telegram et pour ensuite faire la promotion de différentes choses et toucher de l'argent. Et il n'y aura jamais ces vidéos dessus. Et deuxièmement, du coup, on y apprend donc qu'il y a une... C'est vrai, donc n'allez pas dessus, vous allez rien avoir. Forte demande pour voir Asterion en train de... voilà. Et puis même, pourquoi faire? Genre, même si admettons il y a les vidéos là-bas, pourquoi tu vas voir Asterion en train de défoncer sa meuf? Genre c'est chelou, genre. Sa meuf quoi. Non mais même moi je suis dépité et honnêtement avec le temps... Genre à quel moment ça peut plaire? C'est quand même assez compliqué que je sois dépité comme ça, que je vois qu'il y a énormément de personnes qui recherchent la vidéo de Asterion. Ouais mais c'est ça, vous êtes des détraqués les gars. Pour plaisir personnel, ça me débecte, genre je ne comprends pas comment c'est possible. Mais donc du coup, en voyant tout ça, Asterion a compris que beaucoup de personnes voulaient les voir sur une plateforme privée. D'ailleurs, il y a un énorme clip qui a tourné, qui dure quelques secondes, où justement, il mentionne ces fameuses plateformes privées. Pas de boulettes s'il vous plaît les gens, sinon je vais... Oh, un don! Il y a un don, pas de Kaiser! Ah oui, vas-y, on s'en fout. La vidéo que je vous ai pas... Voilà, donc déjà avec tout ça, on sait que Asterion est au courant que beaucoup de personnes veulent les voir. Nous proposons donc, dans le début de la vidéo que je vous ai passée, que si ses abonnés sont sages, chose quand même assez compliquée à prouver, ils décideraient de ouvrir des comptes se basant uniquement là-dessus. Et là, c'est là où ça pose énormément de problèmes. Comment est-ce qu'une personne qui est sur YouTube, qui est suivie par énormément d'adolescents et de... Le contenu est trop facilement accessible de nos jours, c'est une catastrophe, je suis d'accord. Jeunes adultes décident d'ouvrir un compte comme ça en exploitant tout simplement sa copine. Et d'ailleurs, le fait d'exploiter sa copine, on va y revenir plus tard parce qu'il y a eu un énorme drama qui s'est passé entre sa petite copine et d'autres tiktokeuses à plusieurs centaines de milliers d'abonnés répondant au fait que soi-disant elle ne serait pas exploitée. Parce que déjà, puis juste de voir qu'après sa vidéo, Asterion est passé à quelques centaines de viewers sur Twitch. La télé! On a le même nombre de viewers, 1100. Mais la télé, c'est moi. Bonjour. N'hésitez pas à follow sur Twitch, Punisher en live. On est en soir, tous les lives. Ouais, on l'a fait comme ça. On est en soir tous les lives à partir de 20h. Voilà. On est en soir tous les lives, donc venez. À plusieurs milliers. Je suis fatigué les gars, ça y est. 2 heures de live là, j'atteins ma limite là. La capture d'écran juste ici. Et c'est quand même dingue de se dire qu'une personne qui est énormément problématique, qui a dit des choses juste horribles, et je pense que vous savez de quoi je parle, arrive à redorer son image juste parce qu'il est avec une copine. Je trouve ça fou parce que... Ah, avec une femme, hein. Oui, il faut se le dire, Asterion a littéralement utilisé sa copine pour redorer son image. Comme je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo, Asterion avait sorti un TikTok où il était en présence de sa copine, lui reprochant tous les dramas qu'il a eu ainsi que tous les talks de merde qu'il a pu avoir sur les réseaux sociaux, en disant qu'il est désolé, que c'est vrai qu'il a pas fait attention, tout ça parce que c'est sa copine qui le confronte à tout ça et que les gens se disent « Ah bon bah c'est ok ». Si c'est sa copine qui le dit, et ben Asterion est totalement clean. Et là, honnêtement, on peut réellement se dire qu'il a vraiment utilisé sa copine pour redorer son image, ce qu'une tiktokeuse à plus de 200 000 abonnés a dénoncé dans un de ses TikTok. Ma copine me tacle. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au comportement problématique que j'ai pu avoir ces dernières années sur internet. Je suis au courant de l'image que Asterion traîne derrière lui, celle d'un prédateur, d'un mec problématique. Certains propos qu'il a pu tenir ne l'ont vraiment pas aidé. En étant militante féministe et pointilleuse sur ces questions, je suis fière d'être sa copine. Et moi je suis... Alors là, les bras m'en tombent. Non mais là, attends. Asterion, le mec qui a dit que sortir avec une meuf de 18 ans quand on avait 40 c'était ok, adore son image via sa copine qui est militante féministe. Un petit peu un génie de la communication. On doit applaudir, bravo. Non parce que depuis qu'il est avec sa copine, il tape des 200 000 j'aime, 150 000 j'aime. Les gens sont fans. Pouf, tout est oublié, balayé. Il a littéralement fait une vidéo pour utiliser sa copine pour lisser et redorer son image. Clairement. Instrumentalise la cause féministe pour oublier tout. Alors qu'il aurait pu tout simplement faire une vidéo en disant bah voilà, je voulais revenir sur ce que j'ai dit, je me suis remise en question, je m'excuse. Écoutez, moi j'ai une théorie, moi je pense que c'est de la communication, moi je pense que c'est stratégique tout ça. Bah écoutez, bien sûr. Qui veut être mon mec? Je propose qui veut être mon mec ou ma meuf. Non, parce que je me dis peut-être si un jour je suis dans la péter un plomb. polémique, bah je fais parler à ma place. J'espère qu'il va pas encore dire que je le harcèle parce que Asterion je te harcèle pas. Hein. Juste dit que 40-18 ans. Ah oui non mais si tu donnes ton avis par rapport à Asterion, c'est comme ça, je suis bien placé pour parler, si tu donnes ton avis par rapport à Asterion, tu le harcèles. T'as pas le droit de... Asterion? Ah non, je parle pas, tu te tais. Tu te tais, t'as pas le droit de parler. C'est pas ok. En l'occurrence, tu reviens pas là-dessus sur ta vidéo. Moi je suis... Wesh, il est trop beau le chien, il est plus beau que le mien. Moi, le satchel, là, la gueule qu'il a. Un petit peu inquiète, hein. Enfin, du coup, ta copine, Minotaur. Je peux vous dire que voir les parties intimes de Asterion ne faisait pas partie de mon bingo 2025. Hein. Ça m'a surpris. J'ai fait « Oh !» Je sais pas comment conclure cette vidéo. On va la conclure par...
Et honnêtement, comment ne pas lui donner raison, c'est totalement vrai. Comment est-ce que tu... C'est pour toi la gadget fonce, elle cherche un mec. Non, c'est bon, ça ira. C'est vrai qu'elle est blonde. C'est vrai, mais non. Passer d'un mec qui a eu des talks de merde comme ça à quelqu'un qui est ultra hype juste parce que il y a une vidéo de lui et sa copine qui tourne. Genre, je ne comprends pas comment ça fonctionne dans la tête des gens. Il suffit juste de faire un truc qui, de base, est totalement répugnant et malsain pour redorer son image. Honnêtement, je comprends pas trop la mentalité de certaines personnes. Par contre, elle a dit les termes. Hein. Là, je sais pas c'est qui la TikTokeuse là, mais elle a dit les Surtout termes. des réseaux sociaux actuellement. Et bien évidemment, à tout ça, la copine de Astarion a décidé de répondre et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin. Copine me tacle. Coucou, ma très chère Isa, je profite de ta vidéo pour te répondre ainsi que pour répondre à plusieurs choses que j'ai pu voir se dire sur Astarion et moi ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, j'ai vu que tu parlais d'emprise et j'avoue que je trouve ça un peu étonnant en tant que féministe de venir autant m'infantiliser sur ce point-là. Je suis adulte, je fais mes propres choix, j'ai pas besoin qu'une personne vienne m'expliquer ma vie à ma place. La vidéo que j'ai faite avec mon copain, c'est mon idée. Elle vient de beaucoup de discussions qu'on a pu avoir lui et moi où je l'ai vu se remettre en question et assumer ses torts sur beaucoup de points. Je trouvais ça important qu'il ait l'occasion aussi de le faire en public pour montrer qu'il est capable d'avancer et de se remettre en question tout simplement. Donc il y a aucune... Oui, c'est une perruque. Tentative d'instrumentalisation de la cause féministe de sa part, étant donné que c'est moi qui ai eu l'idée de faire cette vidéo. À mes yeux, c'est hyper important de laisser la place à la remise en question si on veut avancer. C'est littéralement ce qu'on demande depuis des années. Ouais, mais il est pas obligé de t'inclure dans la vidéo. Il peut se remettre en question tout seul, allumer sa caméra et tourner la vidéo. Pourquoi te mettre en scène, du coup? Ah, pour crédibiliser le truc. Forcément. Et donc voilà. Je trouve aussi qu'il y a un peu un double standard dans ta vidéo parce qu'il me semble bien qu'il y a quelques mois tu étais en train de féliciter Thibaut InShape pour sa vidéo sur le masculinisme. Et du coup je comprends pas trop en quoi ça deviendrait problématique si c'est Astarion qui se remet en question. Je voudrais aussi revenir sur certains commentaires qui disent que j'ai l'air mal à l'aise parce que je me tortille les doigts, etc. Pour juste préciser que je suis diagnostiquée autiste. C'est du steam que je fais. Utiliser ça pour dire que je suis sous emprise ou mal à l'aise, à mes yeux c'est borderline psychophobe. D'un côté il faut aussi me comprendre sur le fait que oui c'est un peu intimidant d'annoncer qu'on est en couple avec une personne aussi controversée qu'Astarion. Surtout que je savais que ces vidéos allaient faire énormément parler, énormément de stats. Moi, je pense qu'ils sont pas en couple, hein. Je pense. Moi, je pense qu'ils sont pas en couple et que... c'est pour le buzz, c'est pour l'argent, c'est pour les stats, hein. Comprenez-moi, j'ai le droit d'être un petit peu intimidée. Je voudrais aussi revenir sur les commentaires qui disent que je lis un texte et qu'il m'a probablement écrit un texte. Alors non, pas du tout. Oui, je lis un texte, mais c'est moi qui ai écrit des notes parce qu'à mes yeux, quand on parle d'un sujet aussi crucial, c'est important d'être Ça, c'est compréhensible. sûr de bien dire ce qu'on veut dire et pas d'oublier des choses. J'ai vu aussi quelques personnes dire que si je me masque, c'est parce que je suis pas si fière que ça d'être avec lui. Et si je peux mettre ça au clair avec vous, c'est tout simplement aussi parce que ces haters sont extrêmement violents comme certains ont pu le constater. Il y a quelques mois, il s'est fait agresser en convention. Il a tout simplement envie que je me protège et que je protège ma vie privée et pas qu'on vienne m'embêter IRL parce que je sors avec lui. Je tiens à préciser que toutes les vidéos que j'ai faites avec lui, c'était soit mon idée, soit une idée commune qu'on a construite tous les deux et que j'ai été très heureuse de faire ça avec lui. Merci de vous inquiéter pour moi, mais vous en faites pas, tout va bien. Je vous fais de gros bisous. Bon, bien évidemment, dans cette vidéo, elle dit qu'elle ne Eh ben, on avait des choses à dire, hein. pas utiliser, qu'elle est complètement consciente de ce qu'elle fait et qu'elle est suffisamment grande pour prendre du recul là-dessus. Et donc du coup, maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que c'est Astarion qui utilise sa copine ou est-ce que c'est sa copine qui utilise Astarion? Et là, vous allez voir que pour moi, c'est quand même une réflexion à se faire. Comme on l'a vu là depuis le début de la vidéo, on a parlé du fait que Astarion utilisait sa copine déjà pour se placer sur les plateformes privées, pour redorer son image et pour de nouveau refaire parler de lui. Jusque là, on est totalement d'accord. Mais du coup, est-ce qu'avec cette prise de parole de la copine de Astarion, ce ne serait pas elle qui le pousse justement à faire tout ça? On le sait très bien, Astarion est complètement détraqué à ce niveau. C'est quelqu'un qui ne se cache même pas et qui en parle librement en live et même sur TikTok. Bref, sœur, j'ai besoin de ton soutien car une TikTokeuse m'a attaqué salement en me diffamant. Parce que 40... Ah, c'est abrège-sœur? 18 ans, ce n'est pas normal. Bon, je sais que d'habitude j'abrège, mais là... C'est la même meuf que tout à l'heure? Un sujet qui est trop Oui, c'est vrai qu'elle est jolie. grave, simplement pour le résumer en 3 secondes. Astarion qui pense avoir d'être ça en mode ah là là, abrège-sœur qui lutte contre le harcèlement mais qui me dit Quoi, je complimente, ça va, y a rien, hein. Juste parce que j'ai dit que 40-18 ans ce n'est pas normal, ce qui est juste un fait. T'as le droit de complimenter. De toutes les façons que tu veux, tu pourras dire que c'est légal, ça restera pas moral et ça restera bizarre. Un mec de 40 ans n'a rien à faire avec une fille de 18 ans. Point.
Je remets pas du tout en doute le harcèlement que tu vis, qui doit être très difficile, mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, je me fais harceler parce que je dénonce les comportements problématiques, toi, tu te fais harceler parce que tu commets les actes problématiques. C'est quoi son TikTok? Je vais la follow. Abrège sœur. Ah, vas-y, elle est trop famous, elle a 200 000 abonnés. Bon, je la follow quand même. Je la follow parce qu'elle dit les termes, hein, c'est tout. Hein. Calmez-vous. Soit que ça t'agace, que je dise que ce Elle dit les termes, je la follow, y'a rien les gars. normal, mais effectivement, tu n'auras jamais mon soutien sur ce point. Par contre, sur les menaces, etc., ça reste pas normal, t'as tout mon soutien, mais sur le reste, s'il te plaît, remets-toi en question. Confondez pas dénonciation et harcèlement. Je dénonce ce type d'écartage que je Vous êtes des malades dans le chat. trouve choquant. Wesh. C'est pas pour autant que je me réjouis du harcèlement que tu vis, que je l'incite, que je le cherche, mais il y a un moment, c'est des choses qui sont publiques, qu'on doit contrer publiquement. C'est le principe même de la dénonciation. Mais derrière, est-ce que c'était réellement ses intentions? Est-ce que c'est réellement lui qui veut décaler vers ce genre de plateforme? Oh, j'ai arrêté le chat. C'est sa copine, suffit juste de voir où ils sont ensemble en train de tourner des vidéos complètement cheloues pour se rendre compte que Asterion est juste déguisé en AS Minotaur, ce qui nous montre que ça peut peut-être une façon pour lui de se cacher, même si on sait réellement que c'est lui derrière ce compte. Dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre qui utilise l'un ou l'autre, je pense qu'on est quand même d'accord que le move que Asterion est en train de faire est complètement problématique. Réel. De proposer ça à sa communauté et s'en vanter fièrement jusqu'à aller proposer des services sur des plateformes privées est totalement problématique. Surtout que je ne suis pas le seul à penser tout ça, car la même TikTokeuse qu'on a vu dans cette vidéo a répondu à la réponse de la copine de Asterion avec de très bons arguments. Coucou, ma très chère Isa, je profite de ta vidéo pour te répondre. Coucou ma très chère Célène, j'en profite pour répondre point par point à ta vidéo réponse. Tout d'abord, j'ai vu que tu parlais d'emprise et j'avoue que je trouve ça un peu étonnant en tant que féministe de venir autant m'infantiliser sur ce point-là. Alors je ne sais pas où tu as entendu que dans ma vidéo je disais que tu étais sous emprise, mais je n'ai jamais dit ça. Je pense que tu as amalgamé avec certains commentaires ou d'autres vidéos, mais moi, je n'ai jamais dit ça. Cependant, je suis d'accord qu'il ne... Ah, elle est hautaine en fait, je l'unfollow. Je unfollow, elle est hautaine. Ah, en vrai, elle a raison. En vrai, elle a raison. Il faut pas t'infantiliser et que tu es libre de faire... Mais elle est hautaine, elle m'énerve quand même. C'est ce que le féminisme prône, mais même si tu es libre de sauter d'un pont ou de mettre ta main dans de l'eau bouillante, ce n'est pas pour autant que c'est une bonne chose à faire. La vidéo que j'ai faite avec mon copain, c'est mon idée. Elle vient de beaucoup de discussions qu'on a pu avoir lui et moi, où je l'ai vu se remettre en question et assumer ses torts sur beaucoup de points. Je trouvais ça important qu'il ait l'occasion. Merci beaucoup pour le don. Merci. Hashtag WTB. C'est déjà quoi ça? Aussi de le faire en public pour montrer qu'il est capable d'avancer et de se remettre en question tout simplement. Donc il n'y a aucune tentative d'instrumentalisation de la cause féministe de sa part étant donné que c'est moi qui ai eu l'idée de faire cette vidéo. Que ce soit ton idée de vidéo ou non, n'enlève rien au fait que Asterion a décidé délibérément de poster cette vidéo sur son compte et comme tu le dis, c'est important de ne pas infantiliser les gens. Asterion est adulte et quand bien même tu lui donnes des idées de vidéo, il n'est pas obligé de les faire. Il a donc décidé de faire cette vidéo avec toi plutôt qu'une autre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait une vidéo face cam Ah, YTB sur la vidéo. Ah oui, mais pourquoi WTB? sans toi pour s'excuser et revenir point par point sur les choses qui lui sont reprochées. Aussi qu'il y a un peu un double standard dans ta vidéo parce qu'il me semble bien qu'il y a quelques mois tu étais en train de féliciter Thibaut InShape pour sa vidéo sur le masculinisme et du coup je comprends pas trop en quoi ça deviendrait problématique si c'est assez... Bon après ça on s'en fout en vrai. Vas-y, hop. Et réellement axé sur le... En tout cas, moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous fais des bisous. Bisous au Minotaure. Bon, du coup, on comprend Unfollow. Unfollow. Hop, le follow aura duré 2 minutes. très bien que autour de ce drama, c'est réellement axé sur le fait que Asterion a essayé de redorer son image en faisant une vidéo avec sa copine, ce qui pose énormément de problèmes là-dessus, car beaucoup de personnes sont passées outre le fait que Asterion a eu des propos problématiques par le passé. De plus, donc, je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, s'ils sont capables de faire un tel coup marketing pour redorer l'image d'Asterion, je pense qu'ils sont capables d'aller encore plus loin. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je me suis planté mort de rire. Ah oui, je me disais, je voulais mettre YTB, merci beaucoup, c'est pour ça que j'avais pas compris, merci. Commentaire, oublie pas de liker et de t'abonner. Ok, très bonne vidéo de la fouf. Important, il faut en parler, il faut dénoncer parce que là du coup avec la deuxième vidéo etc les gars, il y a beaucoup de choses qui se confirment et je vous le dis, en premier degré les gars, ça va un peu trop loin. Ça va un peu trop loin les gars.
Il veut juste cacher son amour avec l'unfollow. Non, mais en vrai, je rigole, je l'ai pas unfollow. Mais le bisou Minotaur, les gars, quand même. S'il vous plaît. Bon, les frérots, 2 heures de live. 20h, 22h. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on se retrouve demain. Les gars, je vous host. Leaf, c'est une streameuse. Elle est en live 24 heures. Si jamais vous savez pas quoi faire, juste allez au moins la soutenir avec ne serait-ce qu'un follow pour lui donner de la force pour son live 24 heures. Je pense qu'elle en a bien besoin. En tout cas, merci beaucoup pour ce live exceptionnel. Mais j'ai entendu un comme ça, un bruit bizarre. Éveillé. Attends, mais Ben il bouge ou pas? Oui, il bouge. Attends, mais c'est Ben qui est... Et les gars, waouh. Ça fait beaucoup de chance, Comment vous allez l'équipe? Ça a fini? Et les gars, et Puni tout à l'heure, je le force à jouer à Valo parce qu'il m'a fait faire un live 24 heures. Je vous dis qu'il va jouer à Valo. Hello, merci. Attendez, je vais dire merci à tout le monde. Hello Miroutou, hello Wix, hello Chacha, hello Zeta, hello Speed, hello Reizox, hello. Enfin, merci Inquisitor, merci Ciel, et merci Stom, et merci MNK, et merci Yaya, et merci Jaja, et merci Rasta, et merci Nathan, et merci Nonov, et merci Gamer, et merci Kedo, et merci. Il y a trop sous l'eau. Merci. Hello. Ça dit quoi tout le monde? Et vous êtes hôtesse, merci beaucoup. On peut sur mon micro? Moi je peux monter sur lui. Hello, merci beaucoup. Merci les loulous. Ça dit quoi Puni? Ça a fait quoi? J'ai vu ta story, t'as fait un truc de fou, non? Elle est morte. Incroyable. D'Abalu SNK, bien sûr. T'as l'air bonne ambiance, évidemment. Merci Moblix, merci tout le monde. Mais ouais, il y a beaucoup de monde. Il a eu 400 subs. Ouais, je suis le... T'as le follow d'Eminem. Merci Minem. Ah, merci Timéo. Hello. Je t'aime. Oh, c'est mignon. Moi aussi, je vous aime. Train là. Bienvenue au 19. Waouh. Merci Danae. Merci les... Attendez, je vais peut-être enlever les alertes. Ça va sonner en boucle là. J'aurais juste les alertes pour le... Attendez. C'est où? Je suis perdue. Attends, non, je vous laisse les alertes, mais je mute. Attendez, là. Je mute les alertes, comme ça vous voyez quand même dans les follow. Bon, ça va l'équipe, ça a fait quoi en live? Il a fait quoi, Puni? Tu connais HK? Non. Coucou le boss, coucou Season. La musique est banger de l'alerte, oui. Ah, t'es mort? Il est mort. Non, gros noob. Merci Kenzie. Merci. Go. Go. Il a react à la fouf. Ok. J'irai voir son... Que feras-tu quand tu feras du Son of the Forest? Très bonne question. Coucou Laura. Il a battu le record de son train de hype. Oh, vous êtes des goats. Tu peux demander à Puni de me déban. Là, ça commence à faire long. Bah, si t'as ban, c'est pour une raison. Ah, Foufa, oui. Le nid? Non. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi, Cylène? C'est quoi le jeu? C'est Lethal Company? Ça servait à rien, du coup, là, tout ce qu'on a fait. C'est Lethal. Donc, je suis mort pour rien. HK, c'est Hollow Knight. En fait, mais oui, je suis morte parce que, en fait, Ben, il a essayé de prendre les seins d'abeilles. Hello, Dieu originel. Attends, tout le monde est mort là? Sauf que les abeilles, elles m'ont suivi à l'intérieur, donc bah moi je me suis sacrifiée, je suis sortie. Ah non, c'est bon. Moi, c'est Ben, il m'a dit pour combien tu vas sur la mine? J'ai dit 1, je suis allée sur la mine. Mais c'est bon, Ben, c'est à cause de... Bah arrêtez, ça y est, on va me prendre comme le mec qui veut tuer tout le monde. Non, je connais pas ce qui te risque. T'as des beaux cheveux. Oh, c'est gentil, merci Goui. Je suis allée chez le coiffeur. Mytho. Quoi? Allez. Viens là, mets-toi accroupi. Que je te zougoulou. Non, j'ai juste suivi le mouvement du chat et j'ai pris une balle perdue. Ah merde, pourquoi ça, Black? Bisous, doublage, bonne nuit. À tout à l'heure, peut-être? Oui, de pupu. J'aime ma prof de français, comment ça? Merci, Shooter, pour les follow. Merci pour tous les follow, vous êtes adorables. C'est le temps là. Merci, Juju. Merci, Soraya. J'ai envie de dire merci à tout le monde, mais c'est long. Merci, Lanzi, merci. Lexlot, Moblix, Isox, Pablo, River, Random, Iles,
Yanis, Genesis, Zéline, Chash, Alex, Bombe, Feli, Dilouf, Fangame, Psycho Game, Psycho Quack, Choupy, Tanfu, Gowi, Phoenixou. C'est très long les gars. Chacha. Ok là j'ai déjà lu là. Attendez, je crois que je suis pas mal. Dynamique, Titi, Zenix. Et voilà, j'ai réussi à lire tout le monde. Oh je suis trop chaud, j'ai lu tout le monde les gars. Tout ce que tu veux. Ce que je veux c'est retrouver ma famille. Oh non, c'est si triste. J'ai lu tout le monde par contre, des W dans le chat par pitié. J'ai pas de famille, mais vous en faites pas, ça va le faire. J'ai pas comment dire. Mais sinon Puni c'était... Du coup il a fait de la réact à Foufa c'est ça? Il s'est passé quoi? Ah quelqu'un me fait un petit résumé? Ah merci Kanto pour le sub. Merci beaucoup. Je vais y arriver. Je suis nouvelle sur Twitch. Bah on verra avec Puni. Tout à l'heure de toute façon normalement il devrait jouer Il devrait jouer à Valo je pense avec nous. Je sais pas, il est là Puni ou pas? Puni t'es là ou pas? Merci Jace pour le follow. Vous avez tous vos noms qui défilent hein, sachez-le. Comme ça vous êtes bien. Attendez il s'est passé quoi? C'est quoi cette map même? Je suis perdue là, ils m'ont revive. C'est fou, j'étais... Je vais où là? Ah là. Hop là, c'est quoi cette map? Je la connais pas. Il a follow une TikTokeuse, hashtag Punilover. Comment ça? Mais tout ça, il a parlé de Astarion. Ok, nouveau truc avec Astarion. Ok. Puni, il est puni, comment ça? Foufa a fait une vidéo sur Astarion et sa copine parce qu'il va trop loin, il a parlé de drama, du Bailan, Nico et Flamby. Et un autre, on a regardé la vidéo de Fuse. Ok, incroyable. Bah j'irai voir, de toute façon, ça rediff. Il est sur le live, ouais. Mais de toute façon, je pense qu'il viendra tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas pour... Puni en love sur Abrège. Ah ouais? T'es sûr de ça? Je vois rien l'équipe. Oh j'ai le réacteur. Je suis le réacteur, j'ai envie de le prendre. Ça va tous les foutre dans la merde. Est-ce que je le prends ou pas le chat? Un oui et je le prends. Ah oh, je viens de faire une crise cardiaque. Il a follow, il a une follow 2 minutes après. Bon, je dois aller. Bisous, Kisui, merci pour ton follow et merci à Puni pour le raid. Merci d'être là, vous êtes adorables. Merci pour tous ceux qui restent, tous ceux qui lurk. Là, on fait du coup, vous connaissez ou pas Lethal Company? C'est un jeu d'horreur. Secret du corbeau. Bah là, on joue à Lethal Company avec Dre et Ben. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne, ils sont super cool. Et après, on va sur Valo. Avec Lo et ceux qui veulent venir, on va faire des game viewers, je pense. Donc si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas. Et merci à tous ceux qui donnent de la force, follow. J'ai peur. Mais attends, mais il est sur mes côtes là. Il est que sur mes côtes. Merci Goku pour le follow. Merci. Et couilles à Trixie. What the fuck. Merci. Tu vas dormir live? Je pense pas. Je suis pressée pour en février, je vais avoir un PC. Oh, incroyable. C'est quoi comme PC? Merci pour les lurks du coup. Ouais, merci pour tous les follow et pour tous ceux qui restent sur le live, qui lurk et tout, vous êtes godesses. Sonic Frontier, c'était juste banger, je connais pas et tout. Comment je sors de là, là? Il m'entend? Ouais, je suis sous café et Red Bull, là. Oh non, la mort. Mais en fait, je savais pas si je devais aller... En fait, je voulais sauter sur la barrière pour pas qu'il me... Enfin, vu qu'il était au sol. Et sauf que du coup, j'étais par-dessus la barrière. J'ai fait exactement la même chose. J'ai dû vraiment tomber dans un trou.